Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 15 mai 2024, une livraison qui va parler des éliminatoires du Mondial Mexique-États-Unis Canada 2026 où nos fauves sont engagés, et justement nos léopards seront aux prises au Lions de la Teranga du Sénégal début juin, mais pas que les Lions, puisque après ce match qui va se jouer du côté de Dakar, les léopards devront retourner très rapidement ici au pays pour attendre les éperviers du Togo, et nous allons donc parler de notre prochain adversaire de la 4e journée, qui n'est autre que les éperviers du Togo. Et les éperviers du Togo vont compter sur un collectif mis en place par Duarte, un collectif plutôt solide qui a fait ses preuves lors du match de la 2e journée face aux Lions de la Teranga. Les Sénégalais ont eu la vie sauve justement grâce à la maladresse des Togolais qui auraient pu remporter ce match que nous avons par ailleurs suivi. Et parmi les Togolais, il y en a un qui est très très dangereux. Il s'agit du meilleur buteur africain évoluant en Europe cette saison, un joueur à surveiller, et c'est de lui que nous allons parler, puisque il se fait encore une fois à parler de lui. Kevin Denke, le buteur du Cercle de Bruges, remporte le 33e soulier d'ébène, titre le média belge Le Soir. Kevin Denke a remporté le 33e soulier d'ébène, le trophée qui récompense le meilleur joueur africain ou d'origine africaine en Jupiler Pro League. Lundi, lors des African Awards à Ouloué Saint-Lambert, Denke, 23 ans, a explosé les compteurs cette saison avec le Cercle de Bruges en terminant meilleur buteur de la phase classique avec 23 réalisations. Débuts qui ont permis au Cercle d'arracher une place en Champions Playoff où Denke a encore inscrit 4 buts supplémentaires portant son total à 27. Le Cercle occupe actuellement la 4e place après sa victoire 1 but contre 2 à l'Antwerp dimanche. Arrivé au Cercle en janvier 2021 en provenance du club français de Nîmes, son club formateur, Denke n'avait trouvé le chemin de filer qu'à 11 reprises en 38 matchs la saison dernière. Il avait marqué 6 buts en 28 matchs en 2021-2022 et 2 buts en 13 matchs lors de la seconde partie de la saison 2020-2021. Les Togolais avaient comme principal concurrent l'Algérien Mohamed Amoura, qui termine sur la 2e marche du podium. L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise a terminé la phase classique avec 17 buts au compteur, participant à la première place des unionistes. Le buteur algérien a ensuite été plus discret en Champions Playoff avec un seul but en 7 matchs avant le déplacement au club Bruges ce lundi soir. Bilal El Kanous de Genk, Aboubakari Koïta de Saint-Tron et Mandela Keïta d'Antwerp ont complété le classement. L'international togolais capé de 25 sélections avec 4 buts succède au palmarès à Mike Trésor, qui évoluait alors à Genk avant de rejoindre Burnley. Kevin Denke, dans plusieurs de nos sujets ici, vous avez cité ce nom, vous n'avez pas arrêté en tout cas de citer son nom. Il a encore récidivé puisqu'on a parlé du match contre l'Antwerp, parce que au sein de cette équipe d'Anvers, il y a un binational congolais, petit frère d'un international congolais qui évolue, et Denke était buteur lors de leur victoire, un but contre 2. Est-ce vraiment un joueur dont les léopards devraient avoir la force?
Les stats parlent pour lui. Le meilleur buteur africain évoluant en Europe avec 27 buts. Ça se passe de tout commentaire. Les chiffres parlent en sa faveur. Donc il faudra le surveiller comme le lait sur le feu. Donc c'est vraiment un joueur à suivre. Mais j'ai confiance en notre défense avec Chancel Mbemba et Dylan Batoubissi. Il faut savoir qu'à la CAN, le seul attaquant qui a marqué de but, c'est Aller en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc jusque-là, nos défenseurs maîtrisent bien les avant-centres. Mais c'est vrai qu'il faudra le surveiller très très fort. Il faut dire aussi que dans ce classement, sur les 5 meilleurs joueurs africains ou bien d'origine africaine qui ont été primés, 2 seront dans notre... deux seront sur notre route. Il y a Kevin Denke avec le Togo. Il y a Boubacar Koïta avec la Mauritanie aussi qui a terminé 3e. Donc il faudra se méfier de ces joueurs-là, même si nous aussi on a de quoi faire valoir. Donc voilà quoi. Alors, Kevin Denke, c'est vrai, hein, il a explosé les compteurs et ce média belge le soir fait bien de nous rappeler. Je pense qu'il a explosé seulement cette saison, ou une saison extraordinaire pour lui. Les saisons d'avant, c'était un peu mitigé, mais en sélection aussi, c'est mitigé, puisqu'il a 25 sélections pour 4 buts inscrits. Donc, je crois qu'il n'y a pas péril en la demeure. Mais puisqu'il est en forme, nous devons bien évidemment nous préparer. Je crois qu'au niveau de la RDC, nous avons des joueurs aussi en forme dont les Togolais devraient se méfier. Je fais allusion très clairement à Yohan Wissa qui a atteint 11 buts, mais en première ligue. Attention, ce n'est pas la Jupiler Pro League. Tout à fait. Et aussi le 3e meilleur buteur africain évoluant en Europe, Simon Banza qui a 21 buts, qui ne joue pas en Belgique, mais qui joue dans le championnat du Portugal, donc un autre championnat que le championnat belge. Donc on a aussi on a de quoi faire valoir aussi. Dieu seul sait si Simon Banza n'avait pas participé à la CAN, s'il aurait inscrit combien de buts, parce qu'à la CAN, il n'était pas titulaire. Et pour un joueur habitué à être titularisé dans son équipe, ça joue aussi au mental. Tout à fait. Je vais un peu parler des palmarès de Souley de Ben. Un Congolais l'a déjà remporté? Tout à fait. Donc au classement, c'est la Belgique qui en a remporté le plus avec 9. Quand vous allez peut-être dire Belgique, vous avez dit que c'est des joueurs d'Africains ou bien d'origine africaine. Donc on sait qu'en équipe nationale belge, il y a beaucoup de joueurs d'origine africaine. Et sur les 9 Souley de Ben qui a remporté la Belgique, 8 joueurs sont d'origine congolaise. Donc il y a eu Vincent Kompany qui l'a eu. Vincent Kompany qui l'a eu, il y a Mehmet Chité qui l'a eu, il y a Michi Batshuayi qui l'a eu, il y a Yuri Tillemans qui l'a eu, et il y a eu Roger Romelu Lukaku qui l'a eu aussi. Donc il y a eu 5 joueurs d'origine congolaise pour vous dire que le Congo vraiment... Congolais international congolais, attendez, je vais me lancer parce que bon, c'est l'histoire. Dieu merci Mbokani, Niskens Kebano. Tout à fait. Bravo à moi. 2e place Nigeria avec 6 trophées. 3e ex-aequo avec le Maroc, la RDC 4, comme vous avez dit. En 2000, Nzelo Lembi l'a reçu. Il était du côté du club de Bruges. Il est du côté du club de Bruges, tout à fait. Dieu merci. Dieu merci Mbokani, en 2012, l'a reçu lorsqu'il jouait à Anderlecht. En 2015, Niskens Kebano l'a reçu lorsqu'il jouait, il évoluait du côté de Charleroi. Et en 2020, Dieu merci Mbokani l'a encore reçu lorsqu'il évoluait cette fois-ci du côté de l'Antwerp. En Belgique toujours, voilà quoi. Donc Mbokani dans 2 clubs différents, une légende, meilleur buteur de l'histoire des Léopards avec 22 réalisations. C'est donc un trophée, bon je dirais c'est un peu comme Marc-Vivien Fouet. Tout à fait, c'est un peu comme Marc-Vivien Fouet, voilà. Sauf que je ne sais pas si Marc Vivien Fouet c'est aussi... Bon, eux c'est seulement des joueurs, c'est d'origine africaine aussi, mais Marc Vivien Fouet c'est seulement africain. Donc on ne donne pas à des... mais on N'Golo Kanté d'origine africaine, non. En dehors de ça, il faudra quand même se méfier du Togo. Malgré, il n'y a pas que... Je crois qu'ils ont quand même un bon collectif parce qu'ils sont invaincus. Bien qu'ils n'aient pas encore... Bien qu'ils n'aient pas encore gagné aussi, mais ils sont invaincus. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi je vois le verre à moitié plein. Ils n'ont pas encore perdu. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore gagné, mais comme vous avez dit, ils ont failli battre le Sénégal, lors des ultimes minutes du match face au Sénégal, justement, qui avait lieu à Lomé.
C'est vrai que cette équipe togolaise est négligée. Certains Congolais ne la voient même pas. Hein. Nous sommes focalisés sur le Sénégal. Je pense que c'est une erreur. Nous devons en tout cas hausser notre niveau. C'est d'ailleurs à cause justement de ce genre de réflexion qu'on a certainement été battu par le Soudan, alors qu'on méritait bien mieux que cette défaite un but à 0. Donc Kevin Denke, un nom à retenir. Hein. Il est très en forme et ce n'est pas pour rien qu'il est le meilleur buteur africain évoluant en Europe devant le Congolais qui n'est même pas derrière lui. Le Congolais vient en 3e position derrière le Guinéen Guirassy qui était resté muet contre la République démocratique du Congo, et c'est son coéquipier en club qui s'était montré plutôt décisif lors de la dernière CAN et lors de notre victoire 3-1. Tout à fait, il faudra aussi prendre 13 au sérieux cette équipe togolaise, mais projetons-nous un peu. Je ne veux pas être un oiseau de malheur, mais si on perd à Dakar et que le Togo bat la Mauritanie, le Togo est devant nous. Donc on risque de se retrouver 4e ou 5e des éliminatoires. Donc il faudra vraiment d'abord ne pas perdre du côté de Dakar et si possible gagner tous nos matchs qui restent en RDC, que ce soit Kinshasa ou à Lubumbashi, pour espérer aller du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. C'est pourquoi nous avons toujours dit qu'il s'agit des matchs cruciaux pour les Léopards, parce que notre avenir dans ce groupe des éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada dépend justement de ces 2 matchs pour que nous puissions nous relancer. Certes, il y a cette affaire qui nous oppose à la fédération soudanaise. Nous n'allons pas nous apaisantir sur cela parce que jusque-là, la FIFA ne s'est toujours pas prononcée. La peur d'une jurisprudence, on va en parler dans un autre sujet beaucoup plus élaboré, parce que il y a certains de nos abonnés qui nous ont posé la question, quid justement de l'affaire Soudan RDCA, du joueur soudanais qui avait été aligné, et la FIFA est en train de traîner le pied parce que quelque part l'instance internationale du football est aussi un peu responsable de cette erreur finalement que les Soudanais ont eu à commettre. Tout à fait. Soit si la FIFA ne donne pas gain de cause, il y aura jurisprudence, donc n'importe qui ne pourra jouer. Si la FIFA donne son aval, même s'il n'a pas s'il a un passeport français, anglais, il pourra jouer. Il pourra jouer car la FIFA avait laissé le joueur soudanais jouer. Et voilà, donc ça risque de faire jurisprudence. À mon avis, la FIFA n'aura pas d'autre choix que de nous donner gain de cause. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez un avis à partager avec nous, n'hésitez pas, faites-le en commentaire. Surtout, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.